Dieu, je voudrais vous bénir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je répète, bien-aimés, je voudrais vous saluer. Je voudrais vous bénir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes là encore aujourd'hui pour notre culte, pour le cas de notre culte de famille. La Bible dit que c'est le Seigneur qui parle là où tout le pouvoir sont assemblés. À mon nom, je me tiens au milieu. Nous sommes plus que deux, donc ayons l'assurance que notre Seigneur se tient au milieu de nous. Nous allons prendre notre Bible. Nous allons faire une lecture dans le livre de Josué. Je vous prie de vous tenir debout parce que nous faisons la lecture de cette Bible. Nous allons faire la lecture dans le livre de Josué. Et nous allons donc lire le tout premier verset, le verset 1 au verset 9. Je vous laisse vous dire que nous allons nous tenir debout et je vais lire. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout le peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai pas donné ce ordre. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Ici, on peut s'asseoir ici, c'est Moïse, c'est Dieu qui parle à Josué, fils de Nun. Josué était le serviteur de Moïse, tout petit. Moïse, serviteur de Dieu qui a fait toutes ces prodiges. Moïse s'en va parce que Dieu a dit qu'il ne verra pas, il verra certainement la terre promise, mais il n'y arrivera pas parce qu'il n'a pas obéi à la parole. Donc voilà l'épreuve qui est assez grande. Le tout petit est chargé de conduire le peuple de Dieu et d'entrer là où Moïse n'est pas arrivé. Et là où Dieu a promis qu'il allait donner en héritage de Dieu. Il devait affronter donc tous ces peuples barbares qui étaient là. Et il devait donc établir le peuple de Dieu sur cette nouvelle terre. Rappelez-vous que nous, Josué fait partie. Josué était là lorsque Moïse a envoyé les espions. Et les espions sont partis. Et c'est donc justement selon Josué et Caleb, les deux qui sont venus qui disent non. Si Dieu nous a permis, il a promis, donc on aura. Mais les autres ont dit non, on ne peut pas arriver. Et c'est ce petit Josué qui demande l'épreuve grande. Écoute la voix de Dieu. Dieu lui dit, il ne faut pas avoir peur. Quelle que soit la grandeur de l'épreuve, quelle que soit la grandeur de la difficulté, l'immensité de la charge, l'immensité de l'ennemi, la grandeur, la puissance de l'ennemi, il ne faut pas avoir peur. Fais-moi confiance.
c'était une chose devant le toi qui permettrait de vaincre tous ses ennemis. Bien aimé, c'est ça. Nous sommes devant la même épreuve, devant la pandémie, on ne sait pas où aller. Et on doit pouvoir avoir l'esprit de la parole de Dieu. Dieu dit, ne t'ai pas dit, ne t'ai pas donné cet ordre à chaque fois dans ce petit passage. C'est revenu au moins 2 à 3 fois. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point. Bien aimé, c'est ça. C'est la parole que Dieu nous donne en ce matin avant que nous commencions ce culte. Nous allons arriver là-bas et nous allons rendre grâce à Dieu et confier le culte dans cette vie. Notre Dieu, notre roi, Seigneur éternel, je bénis ton nom, je loue ton nom en dignité. Je veux te dire infiniment merci pour ce culte. Seigneur, tu nous as réveillés, tu as veillé d'abord sur nous tout au long de la nuit, tu as combattu pour nous. Tu as veillé sur notre maison, tu as veillé sur nos vies. Oh Dieu, ce matin, nous donne le souffle de vie, tu le renouvelles gracieusement. Et nous sommes là, joyeux, contents en ta présence. Nous te rendons culte. Oh Dieu, nous sommes humains, nous avons nos faiblesses. Seigneur, c'est pourquoi je te prie de prendre le contrôle de ce moment, de prendre le contrôle de ce culte. Seigneur, oh Dieu, dirige-nous, conduis tout ce qui sera fait. Seigneur, je te confie ma personne. Pour diriger le culte, Seigneur, je te confie ma personne par laquelle tu passes pour annoncer ta parole. Je te confie les chants et les cantiques. Je te confie le groupe musical, la chorale. Je te confie les offrandes. Je te confie tout le peuple de Dieu ici rassemblé. Pour glorifier, pour honorer ton nom, Seigneur. Oh Dieu, conduis toutes choses. Père, ne permets à aucun esprit qui ne glorifie ton nom de se manifester au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je prends autorité et je lis tout esprit impur, tout esprit qui perturbera cette assemblée au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui ne glorifie pas ton nom fasse silence au nom de Jésus-Christ. Père, béni sois-tu. Prends le contrôle sur moi, veille sur mon Seigneur et que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, c'est un culte de louange et d'adoration. Et nous allons donc passer notre temps à louer et à adorer Dieu. C'est pourquoi je demande au groupe musical de nous donner 2 chants de louange, 2 chants d'adoration, afin que nous soyons unis à l'esprit, adorer notre Dieu. Groupe musical. Pendant ce temps, la chorale se prépare également pour 2 autres chants. 2 chants d'adoration, madame. Oh, nous manquons l'éternel, nous te dis merci. Merci pour ton amour, éternel. Et nous voulons l'exprimer, Seigneur Jésus-Christ, en te louant et de Dieu. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Oh, oh, oh.
comme un étendard, comme un étendard, comme un étendard, comme un étendard, et notre Dieu est Jéhovah ici, notre étendard. Je ne peux imaginer combien ça coûterait à la moindre primavera. Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait à la moindre primavera. Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait à la fin de mon Dieu s'est donné. Oui, notre Seigneur a fait notre place à la croix. Je ne peux imaginer Un sacrifice important. combien ça coûterait à la fois il a pris ma place et Dieu s'est donné. Il a pris ma place. Écoutons bien les paroles de ce cantique. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Mon Jésus Dieu est est fidèle. Il est fidèle. Ce qu'il a promis. Jésus est Il a promis d'être avec nous tous les jours de la vie. Jésus Et ce est qu'il fait, il a fait. Jésus Nous avons choisi la bonne est voie sur notre Dieu. Jésus est amour. Nous avons tout pleinement désiré. Jésus est amour. Nous allons bien aimer lever la voix et nous allons dire merci à ce Dieu fidèle, ce Dieu grand, ce Dieu qui tient parole. Et élevons la voix et disons lui merci pour ses bienfaits, pour la grâce qui est déversée sur nous. Je bénis ton nom, je veux bénir ton nom, je te bénis, je te glorifie. Seigneur, il n'y a que des mots de remerciement dans ma bouche en ce matin. Père, parce que, oh Dieu, hier nous nous sommes couchés. Seigneur, il t'a permis que nous puissions dormir. Seigneur, ce n'était pas évident parce qu'il y en a qui se couchent qui ne peuvent pas dormir. Magnificence à toi, Père, parce que tu es Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer à prier notre Dieu. Nous allons lui dire merci pour notre pays. Parce qu'il nous préserve, parce qu'il nous protège de l'avancée du coronavirus. Parce qu'il nous garde sans lui. Avec la faiblesse de nos moyens, avec l'insuffisance de nos moyens, nous ne pouvons rien contre ce virus qui décime l'humanité. Mais c'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous protège, qui freine l'avancée de la pandémie. Élevons la voix et disons merci à notre Dieu. Oh Dieu, oh Dieu, oh roi, Seigneur, c'est de la gratitude qui m'emplit. C'est de la reconnaissance qui est en moi. Seigneur, je te bénis, je te loue, je te dis merci. Oh Seigneur, à genoux et à ta pierre, je te dis infiniment merci, Seigneur. Béni sois-tu, parce que tu gardes notre pays, tu protèges notre pays. Seigneur, tu fais l'avancée de la pandémie. Oh Dieu, je te
pendant que le groupe musical se repose et se prépare à nous donner d'autres sons. Courage, courage, nous vous écoutons. C'est lui seul que je vais suivre, pour lui seul vivre ici-bas, et mon cœur n'a rien à faire. Puisque tu me conduiras, je te suis, mais sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras, et mon cœur n'a rien à faire. Puisque tu me conduiras, je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Ton amour et ta présence remplissent mon cœur de foi. Si je ne suis ta faiblesse, je puis être fort en toi. Et mon cœur n'a rien à craindre. Puisque tu me conduiras, je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Et mon cœur n'a rien à craindre. Puisque tu me conduiras, je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Enlever toute amertume, tout orgueil et lâcheté, que l'amour divin consume, tout mon être racheté, et mon cœur n'a rien à craindre. Puisque tu me conduiras, je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Et mon cœur n'a rien à craindre. Puisque tu me conduiras, je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Dans la nuit la plus profonde, quand Satan de m'assaillir, quand l'orage désébranle, ton avion me secourir, et mon cœur n'a rien à craindre. Puisque tu me conduiras, je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Et mon cœur n'a rien à faire. Puisque tu me conduiras, je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Revêtu de ta puissance, baptisé de ton esprit, annonce ta délivrance à tout cœur vous est construit. Et mon cœur n'a rien à faire. Puisque tu me conduiras, je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Et mon cœur n'a rien à craindre. Puisque tu me conduiras, je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Alléluia. Courage, deuxième chant. Bien-aimés, nous sommes en présence du Dieu grand, du Dieu fort, du Dieu puissant, de Dieu qui s'appelle Je suis. Ô Saint-Esprit, descends, descends, sur cette assemblée en prière, en nom
Ok, bien aimé, nous allons, avec le groupe musical, nous allons encore chanter. Aujourd'hui est un jour de louange et d'adoration. Un jour où nous devons louer notre Dieu, louer et adorer notre Dieu. Le groupe musical, conduisez-nous dans l'adoration du Dieu puissant, le Dieu vivant. Oh Seigneur, merci de ta grâce. Oui. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie. Au siècle des siècles, tu vis éternel, par ta volonté. Tu as fait toutes ces choses qui est dit. Au siècle des siècles, tu vis éternel, par ta volonté. Tu as fait toutes ces choses qui est dit. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu es digne de recevoir la louange de racheter, que tu as sauvé par le sang de l'agneau. Tu es digne de recevoir la louange de racheter, que tu as sauvé par le sang de l'agneau. Des cieux, tu vis éternel, par ta volonté. Tu as fait toutes ces choses qui est dit. Au siècle des siècles, tu vis éternel, par ta volonté. Qui existe. Tu es digne de recevoir la louange des rachetés, que tu as sauvé par le sang de la
force du rocher, dormait paisiblement, car il avait la peine, il a retrouvé son maître Jésus, c'est la joie et le bonheur, gloire à son nom, alléluia, gloire à son nom, alléluia, gloire à son nom, alléluia, son nom, alléluia. Il donna essence à ma vie, il donna essence à ma vie, petit oiseau, dans la force du rocher, dormait paisiblement, car il avait la peine, il a retrouvé son maître Jésus, c'est la joie, le bonheur, gloire à son nom, alléluia, 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 gloire à son nom, alléluia. Alléluia, gloire à son nom, 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 alléluia. Il donna essence à ma vie, il donna essence à ma vie. Petit oiseau, dans la forme du rocher, dormait paisiblement, car il avait la peine, il avait trouvé son maître Jésus, c'est la joie, le bonheur, gloire à son nom, alléluia, gloire à son nom, alléluia, gloire à son nom, gloire à son nom, gloire à son nom, alléluia. Gloire à son nom, alléluia, 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 gloire à son nom. Gloire à son nom, alléluia, 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 gloire à son nom, alléluia. On acclame Dieu, on acclame Dieu, on acclame Dieu, on n'acclame pas Dieu, on n'est pas assis, on acclame Dieu, on acclame notre Dieu, on crie de bien-aimés, nous allons prendre le chant de victoire, le 234. Nous allons chanter le 234. Prenez vos chants de victoire. Ceux qui l'ont dans la Bible, ceux qui l'ont dans, du moins dans le portable, ceux qui l'ont l'un dans l'autre. Le 234, quel ami fidèle et tendre. Personne n'est là dans le portable, personne n'est là physiquement, le chant de victoire. Quel ami fidèle et tendre. Donc, je vais chanter. On se tient debout au moins pour ça. Madame Passaï là-bas. Bon, non, je laisse un peu de temps. Le mien est dans le portable, mais malheureusement le portable c'est. On peut commencer. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre. Voilà donc le passage. Le passage que nous allons, sur la base duquel nous allons donc aujourd'hui essayer de comprendre cette petite portion de la parole de Dieu. Le texte
comme vous le savez bien, tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, qui a été écrit, c'était été écrit du moins entre l'an 80 et l'an 95 après Jésus-Christ. C'est Jean qui l'écrit. Jean qui est présenté, que lui-même se présente lui-même comme étant le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui formait donc avec Jacques Pierre le cercle rapproché de Jésus, qui a eu à voir une merveilleuse chose avec le Seigneur. Pierre, Jean ici, il écrit donc pour présenter Jésus comme Dieu. Il le présente comme Dieu. Mais en réalité, d'anciennes sources expliquent que les anciens de l'Asie ont demandé donc à l'apôtre Paul, qui se faisait vieillissant, pour l'apôtre Jean du moins, qui se faisait vieillissant. Jean qui avait vécu avec le Seigneur, qui avait été un apôtre, tout ça, qui connaissait beaucoup de choses. On lui dit, viens et écris pour nous. Toi qui as vécu avec Jésus, l'évangile de Jésus. Parce qu'en réalité, il y avait, en ce temps-là, à Éphèse, il y avait un homme qui donc répandait une hérésie assez dangereuse. Il s'appelait Cérinthe. Cet homme avait répandu l'hérésie, la philosophie dans laquelle Jésus n'était pas Dieu. Il contestait la divinité de Jésus. Et donc les anciens ont appelé Jean pour lui dire, viens, toi qui as vécu avec Jésus, toi qui as avec toi l'Esprit Saint, écris-nous, retrace-nous la vérité sur la nature, la divinité de Christ. C'est pourquoi il présente Jésus comme Dieu. Et l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, donc énonce les termes les plus importants, les termes théologiques importants. La nouvelle naissance, la vie éternelle, et surtout la vérité. C'est quoi la vérité? La vérité incarnée en Jésus-Christ. Et cette question, nous allons la poser tout au long de notre intervention aujourd'hui. Parce que, disons, nous consultons plusieurs courants doctrinaux, plusieurs philosophies farfelues, nier, dénier la nature divine de Jésus. Il y a ce qu'on appelle les ébionites, qui niaient la réalité de la nature divine de Christ. Il y avait également les ariens, qui affirment certes la préexistence de Christ, mais niaient sa divinité. Ils sont là. Et c'est ce courant d'ailleurs qui est suivi par les témoins de Jéhovah. J'estime que Dieu, Christ existait, certainement préexistait, mais il n'est pas Dieu. Et c'est de tout ça que l'apôtre Jean parle dans son étude. Bien aimé, le passage qui nous est soumis, c'est le 11e sermon de Jésus-Christ, qui porte sur la maison du Père, le ciel, le lieu de la présence de Dieu. Le Seigneur annonce donc ici sa mort au ciel et sa résurrection pour trouver son Père et préparer pour chacun de ceux qui le suivent, de chacun de ses disciples, une demeure. Il dit qu'il va monter au Père. Il annonce moi-même. Je m'en vais à la maison du Père. Là où nous tous nous venons, parce que nous sommes voyageurs sur cette terre. Et je vais préparer pour chacun une demeure, une chambre dans la maison de mon Père. Quand ce sera prêt, je viendrai chercher chacun. Et donc il annonce, dans les coins de croyants, il viendra pour nous chercher. C'est la première fois, c'est la seule fois d'ailleurs dans les évangiles que Jésus annonce l'enlèvement, pas de l'enlèvement. Je viendrai vous chercher, vous enlever. Voilà, il dit je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez. C'est l'allusion faite, très bien faite à l'enlèvement. Rappelons-nous que la question de l'enlèvement est développée pour ceux qui sont des recherches dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, verset 16 à 17. Voilà. Donc c'est ça. En cette promesse, Jésus annonce que les disciples connaissent le chemin qui va partir, va vers Dieu. Il estime que les disciples vivent avec lui depuis longtemps. Donc théoriquement, il doit pouvoir savoir quel est le chemin par lequel il va. Mais malheureusement pour lui, Thomas
appelé Didyme. Thomas dit, non, nous on ne sait pas, Seigneur, où tu vas. Comment pourrons-nous connaître le chemin? Tu dis que tu t'en vas de pays demain, mais nous on ne sait pas où tu vas. Voilà tout ce temps qu'ils ont passé à Jésus. Ils ne savent pas. Et là, Jésus lui a dit, mais attends, je suis le chemin, je suis la vérité, et je suis la vie. Nul ne va bien au Père que par moi. Il continue par dire que le Père et moi, nous sommes un. Le Père est en moi, je suis dans le Père. Donc celui qui m'a vu, il a vu le Père. Donc comment pouvez-vous dire que vous savez que vous ne connaissez pas le Père, vous ne savez pas où je vais? Alors que le Père là, et moi, nous sommes un. Voilà ce que Jésus dit. Et donc il demande à ses disciples de ne pas être oubliés parce qu'il les aime. C'est pourquoi j'ai intitulé ce passage Jésus, le chemin, la vérité et la vie. L'objectif de ce matin, c'est de rassurer chacun d'entre nous, de rassurer l'ensemble des chrétiens, de rassurer ceux des disciples, de rassurer ceux qui ne sont peut-être pas encore chrétiens, mais qui un jour le seront parce que le Seigneur dit qu'il y a plusieurs brebis qui sont en dehors de la bergerie. Ceux-là viendront. Mais je voudrais rassurer chacun d'entre nous, rassurer l'humanité, que nous chrétiens devons faire le bon choix. Parce qu'en réalité, celui que nous suivons, ou bien la voie que nous suivons, est le bon chemin. Nous suivons le bon chemin. Mais en même temps, nous marchons dans la vérité. Nous marchons dans la lumière. Et alors, parce que nous marchons dans la lumière, parce que nous suivons Jésus, nous avons la vie en nous. Et c'est ce que nous allons essayer de montrer. Nous allons présenter Jésus, qui est le chemin. Jésus, qui est la vérité. Jésus, qui est la vie. Voilà les trois mots que nous donnons pour que nous puissions être rassurés. Bien aimé, Jésus dit qu'il est le chemin. Le chemin, c'est une voie. C'est un passage. C'est un lieu de cheminement destiné à une circulation pour aller d'un point A à un point B. Si nous voulons aller ici à la boutique, nous allons emprunter un chemin. Si nous voulons aller à l'église, nous allons emprunter un chemin. Quel que soit où nous partons, il y a un chemin. Mais bien souvent, quand nous sommes loin, vous voyez, si nous voulons regarder par exemple le magasin, le supermarché qui est de l'autre côté, quand nous voyons ici, on voit le supermarché loin. Et donc, on peut imaginer tous les chemins possibles. On peut penser qu'on va passer par là, parce que nous voyons de loin. Mais plus nous sommes loin, nous avons l'impression qu'il y a plusieurs chemins. Mais quand nous nous rapprochons, nous nous rendons compte qu'il n'y a pas plusieurs chemins. Au fur et à mesure que nous nous rapprochons de la cible, de la personne, nous nous rendons compte qu'en réalité, il n'y a pas plusieurs chemins. Il y a un chemin. Quelquefois, nous pouvons créer d'autres chemins artificiellement. Mais nous nous rendons compte qu'en réalité, les chemins que nous empruntons ne sont pas les chemins. Parce que quand nous empruntons le chemin naturel, normal, nous le savons. En réalité, il y a un chemin normal, naturel pour aller d'un point A à un point B. On peut créer d'autres chemins artificiels, on peut tâtonner, mais il y a un seul chemin. Et la vérité, c'est ça que Jésus nous dit. Jésus dit qu'il est le chemin. Il n'a pas dit qu'il est un des chemins. Non, il est le chemin. C'est-à-dire pour aller vers le Père, pour avoir une intimité avec Dieu, pour le rencontrer personnellement, pour être proche de lui, il y a un seul chemin. C'est vrai, quand on est loin de lui, on peut espérer, on peut estimer qu'il y a plusieurs voies. Parce qu'on est loin de lui, on voit loin là-bas. Un jour, je partais à Belgerville et c'est mon cousin qui a perdu sa femme il n'y a pas longtemps. Et le repère, on va dire, quand tu arrives à l'hôpital mère-enfant, tu vas voir un château d'eau. Le château d'eau qu'on est en train de construire. Et tu passes à côté du château d'eau, tu prends la voie. Mais naturellement, quand vous arrivez à Belgerville, vous voyez le château d'eau qui est loin. Et donc, vous pouvez vous dire par quel chemin je passe. Je vois le château d'eau, peut-être on va passer par le bar, ou bien on va passer par l'hôpital, on va tourner vers la droite, ou bien on va tourner. Parce que vous voyez le château d'eau. Vous pouvez imaginer toutes les voies possibles. C'est comme ça avec Dieu. Tant qu'il est loin, vous voyez plusieurs voies, vous espérez qu'on va passer par là, par telle force mystique, par telle puissance mystique, par telle voie. Mais ça, c'est de loin. Mais quand vous vous approchez de lui, plus vous vous approchez, et vous vous rendez compte que les voies se limitent, se réduisent, jusqu'à ce qu'au plus vous vous rendez compte qu'il y a une seule voie.
Et quand je me rapprochais de ce lieu, je me suis rendu compte qu'en réalité, le château de là, mais il faut contourner un magasin, prendre une voie non bitumée qui est la voie naturelle que les voitures prennent, et puis vous passez à côté de ce château d'eau. Pourtant, quand j'étais loin, je m'imaginais toutes sortes de voies. C'est la même chose avec Dieu. Jésus dit, si nous voulons aller à le Père, de loin on peut voir plusieurs voies. Mais quand nous nous rapprochons de lui, il y a une seule voie. Il y a une voie naturelle. Et cette voie naturelle passe par lui, Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que lui, il le dit si bien dans ce passage, lui et le Père font un. Il dit, celui qui l'a vu a vu le Père. Celui qui a vu le Père l'a vu. Donc, si vous passez ailleurs, vous allez tomber dans la boue, tomber dans les fossés, tomber dans les brèves, tomber dans la boue, jusqu'à vous salir peut-être dans votre recherche qui vous regarde. Vous cherchez Dieu. Vous cherchez certainement dans le mauvais côté. Parce qu'en réalité, il y a une seule qui dit, il est la porte. Jésus dit, je suis la porte du salut. Il est la porte des brebis. C'est-à-dire, il est là-bas, il est à la fois homme. Vous le savez, il est homme, Dieu, il est homme, il est totalement Dieu. Il voit là-bas, il voit ici. Il est Dieu, il est homme. En même temps, il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Dans Jean le chapitre 10, le verset 9, c'est ce qu'il dit à ses disciples. Si vous voulez passer par la porte la plus large, c'est-à-dire trouver, tomber, avoir la liberté de faire tout ce que vous voulez, c'est vrai. Mais vous allez voir qu'en réalité, ce chemin-là va vers la perdition. Par contre, la porte qui est resserrée, que je constitue moi, Jésus, si vous passez par moi, vous avez l'assurance que vous allez aller directement au Père. Directement. Vous voyez, voilà la porte qui est là. Voilà le salon qui est là. Si vous pouvez passer par, vous pouvez chercher du nom de monsieur, je vous dis passer. Voilà la porte. Mais si vous voulez, vous allez tourner, on va passer par les fenêtres, on va casser, ou bien on va tomber par le haut, sauter par là. Mais tout ça, c'est des voies détournées, vous allez souffrir. Pourtant, si vous passez par la voie qui est là, je suis là, je vais ouvrir. Et vous passez tranquillement. Mais il y en a qui cherchent d'autres voies. Par l'argent, cherchent l'argent, ils passent par telle voie mystique, par telle voie, par tel ordre, par tel temps. Je veux la richesse, je veux la puissance, je veux le temps. Et ils souffrent pour rien. Alors je lui dis, passez par moi, vous ne payerez rien. Mais vous aurez accès directement à Dieu. Vous le verrez directement. Vous aurez une communion avec Dieu, simplement sans payer un franc. C'est ça que je lui dis. Deuxième chose, il dit que c'est lui qui connaît le Père. Dieu là, c'est son papa. Il le connaît. Il le connaît. Il dit dans Matthieu chapitre 11, verset 27, toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui vient après. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut bien révéler. C'est-à-dire le Père là, Dieu le Père là. Personne ne le connaît. Les gens vont vous mentir. Non, Dieu est ceci, Dieu est cela, ils mentent. Le seul être qui connaît le Père, c'est lui, Jésus, le Fils. Et celui à qui il veut montrer. Vous voyez, c'est comme, prenons Obama. On entend parler d'Obama. Il a été le premier président noir, il a été tant. Mais nous qui sommes loin, les connaissances, les niveaux de connaissances sont différents. Celui qui est au village, peut-être qu'il ne connaît pas, il a entendu parler. Ah, il paraît que c'est un président noir. Il peut se tromper, il paraît que c'est un président blanc des États-Unis. Parce qu'il a entendu le nom. Si on lui demande, il dit, ah, je le connais, il a été président des États-Unis. Mais nous autres, on pourra dire, oui, il a été président, mais un président noir des États-Unis de telle période à telle période. Mais il y en a qui le connaissent mieux, qui te diront, lui, Obama, voilà sa vie, son grand-père était Kenya, lui, sa maman était tant, lui, il a vécu tant, voilà sa carrière, il a été tant. Parce qu'il y en a qui connaissent en fonction du degré de connaissance, c'est la même chose. C'est ça. Celui qui est le plus proche de lui, celui qui le connaît intimement, il dit, ah, je connais ses habitudes au moment là. Si tu veux le rencontrer, matin, reviens vers 10h. Parce qu'à 9h30, il va prendre son petit déjeuner. À 9h45, il va faire temps. Mais à 10h là, il est là. C'est celui qui le connaît qui dit, parce qu'il le connaît. Moi, j'avais un oncle à son temps, il est décédé maintenant, il était à Bobo. À ce temps, j'étais pendant étudiant, où il y avait toutes les difficultés possibles. Mais je le connaissais, c'est que le monsieur là, il va sortir, il va aller se promener, tout ça, il va aller sur ses sentiers. Mais son repas de midi là,
il vient pour manger. Midi là. Faut pas. Donc si tu veux le rencontrer, il faut aller à midi. À midi, tu vas, tu l'attends, il va venir quel que soit le problème. Vous voyez non? Mais si tu vas à 4 heures, tu as des choses de ne pas le voir. Parce que tu ne le connais pas. Mais quand tu le connais, tu sais où le voir, à quel moment le voir, comment lui demander, qu'est-ce que tu dois lui demander, qu'est-ce que tu dois dire. C'est ça que je lui dis. Il dit, nul ne connaît le Père si ce n'est lui le Fils. Donc si vous voulez rencontrer Dieu, rencontrer le Père, si vous voulez lui demander quelque chose, passez par lui, passez par le Fils. Parce qu'il sait qui est son Père. Il sait comment faire pour qu'on puisse avoir ce dont on a besoin. Troisième chose, Jésus dit que lui et le Père, c'est ça qui a l'arrêté, lui et le Père sont un. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. C'est pourquoi il dit, celui qui veut aller au Père doit passer par lui, il est le seul chemin. Parce qu'en réalité, lui et son papa là, c'est la même personne. Si tu l'as vu, tu as vu son papa. Si tu as vu son papa, tu l'as vu. Du coup, il est fondé à dire qu'il est le seul, il est le chemin pour arriver à son Père. Voilà ce qu'il dit. Donc, bien aimé, quand Jésus dit, je suis le chemin, c'est pour ces trois raisons principalement. Ces trois raisons. Parce que d'abord, il est la porte du salut, qui conduit ses brebis. Ensuite, il est celui qui connaît son Père. Donc, il est celui qui peut conduire les gens à son Père. Et puis, troisième chose, en réalité, lui et son Père forment une seule personne. Donc, si tu passes ailleurs, tu te fatigues pour rien. Tu veux voir Dieu, tu vas tourner là, prendre là, aller sur les zones mystiques, aller à la télévision, aller dans là, prendre des bagues ou bien là, tuer des poulets, mais tu te fatigues. Alors que Jésus est là et dit, si tu l'as vu là, si tu passes par lui, le Père est là. Donc, bien aimé, voilà la première option. Vous savez, la Bible dit, dans Proverbe chapitre 14, le verset 12, il dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. C'est-à-dire, quelquefois, nous pensons, on nous dit, non, si tu veux avoir tu veux avoir la vie, tu veux avoir l'argent, tu veux avoir le succès, il faut prendre telle chose. Il faut passer par telle bague, il faut faire tel sacrifice, il faut vendre telle chose, il faut vendre toi. Ah oui, tu vois, non, c'est ça qui est la vérité, si tu fais ça, tu as réussi. Ça paraît droit. Mais la Bible dit, telle voie paraît droit, mais son issue, c'est la mort. Parce que c'est la mort spirituelle, la mort physique, la mort, la séparation avec Dieu. C'est ça qui est la vérité. Deuxième chose, bien aimé. Je vois que les uns et les autres suivent avec attention, sont concentrés. Je vois que certains sont tellement concentrés qu'ils sont en train de remuer les paupières. Alléluia. Alléluia. Je ne sens pas. Apparemment, je prêche dans le désert. Alléluia. Je n'ai pas bien entendu. Il y en a qui n'ont pas répondu, donc je vais prier encore. Alléluia. Et voilà. Je sens que là, j'ai entendu toutes les voix. Jésus dit, il est la vérité. C'est ça qui est important. Écoutez bien. Vous savez, la vérité, c'est ce qui est vrai. Vous savez, ce qui est vrai n'est pas forcément ce que les faits nous présentent. Vous pouvez aller, hier on a regardé un film où il y a une femme qui a été accusée d'avoir tué son mari, parce que tout laissait croire que c'était elle. Elle a menacé devant tout le monde, elle était la seule à vivre avec son mari, le soir elle est sortie, tout le monde dit non, c'est elle. Parce que les faits, c'est ça. On voit tout ça. Et puis on a fait, des fois, on a fait analyse, il y a un certificat médical qui atteste qu'il y a eu poison, c'est un certificat. Mais quand tu regardes, c'est l'autopsie qui a été faite pour le certificat, tu vois, on dit non, c'est elle. Tout la condamne. Les faits la condamnent. Mais la réalité, la vérité, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce que quand on a fouillé, on s'est rendu compte qu'en réalité, c'était un complot. Que même le médecin qui a délivré le certificat d'autopsie était complice. Il a trafiqué le vrai certificat. On s'est rendu compte qu'en réalité, c'est toute sa famille qui en voulait au monsieur parce que le monsieur était riche, y compris sa maman. Vous voyez que les faits, tels que nous croyons, peuvent ne pas forcément être la vérité. Donc généralement, on se base sur les faits, sur certaines choses. Mais disons-nous,
Mais le diable fait des miracles. Tout le monde voit, c'est joli à voir, ça paraît vrai, non, c'est ça. Mais quand vous fuyez, avec l'esprit de Dieu, vous vous rendez compte que ça, c'est la vérité. Ça, c'est pas la vérité parce qu'on a le discernement. Et Jésus dit qu'il est la vérité. Vous savez, dans Jean, le chapitre 18, le verset 37, nous avons lu Jean, le chapitre 18, verset folie. Jean, chapitre 18. Vous allez voir, en fait, de quoi s'agit-il? C'est l'échange entre Jésus et puis Ponce Pilate. Jean, le chapitre. On va lire le verset. Non, je vais lire le verset. On va commencer par le verset 33. Lis le verset 33, du verset 33 au verset 37. Dis un peu fort. Oui. Il faut te lever de la nuit. Pilate le croit dans le droit appela Jésus. Es-tu le roi des Juifs? Est-ce de toi-même? Oui, c'est ça. Est-ce de toi-même que tu dis cela? Ou d'autres te l'ont dit? D'autres te l'ont dit. Pilate répondit, moi je suis juif. La nation et les sacrificateurs donc, car mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, j'aurais préparé mon roi afin que je ne sois pas touché. Mais maintenant, mon royaume n'est pas ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc le roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis À la vérité. à la vérité. Quiconque est né, la vérité est de Ouais, lis le verset 38, c'est ça qui est intéressant. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit avec les Juifs. Je ne trouve aucun truc en lui. Alléluia. Voilà, en fait, j'ai demandé qu'on lise le début, quand même, le verset qui nous est c'est le verset 38. Pilate demande à Jésus, qu'est-ce que la vérité? Mais il n'attend pas de recevoir la réponse. Il dit, qu'est-ce que la vérité? C'est une question. Quand vous posez une question à quelqu'un, après vous devez vous attendre à recevoir la réponse. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Parce que Jésus lui a dit, je suis venu pour un témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Il dit, mais c'est quoi la vérité? Quand tu poses la question, tu attends pour recevoir la vérité. Pilate lui pose la question, et puis, on dit après avoir dit cela, il est sorti de nouveau. En réalité, il n'attend pas la vérité, il n'attend pas la réponse. Pour deux choses. Soit, il connaît cette vérité parce qu'il se dit qu'en réalité, la vérité, c'est celle dont Jésus parle. Ou alors, en réalité, ça ne l'intéresse pas. Vous savez bien aimé, quelquefois, nous sommes dans ces deux positions. On n'aime pas la vérité. Quelquefois, on n'aime pas la vérité. On n'aime pas entendre la vérité. Ou quelquefois, on la connaît, mais on fait semblant de la connaître. Et on suit ce que les autres font. Pilate était dans cette situation. Pilate était dans cette situation. Jésus lui dit qu'il est venu pour un témoin à la vérité. Et que celui qui écoute sa parole est dans la vérité. Pilate, il demande c'est quoi la vérité? Et il continue. Quand il a fini de poser la question, il est sorti, il a dit non. Le monsieur n'a trouvé rien en lui. Il n'a pas attendu la réponse. Bien aimé, c'est ça notre problème. Quelquefois, nous n'attendons pas la vérité, nous ne voulons pas entendre la vérité. Nous ne voulons pas écouter la vérité. Ou alors nous connaissons la vérité et puis nous nous asseyons dessus. Nous ne voulons pas rendre témoignage à la vérité. C'est ça. Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous la franchira. Jean 8, chapitre 32. En réalité, bien aimé, la vérité se trouve dans la parole de Dieu. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est dans Christ. La vérité se trouve dans la parole de Dieu.
Parce que Jésus dit que le diable est le père des mensonges. Il est le père du mensonge. Le diable ne peut pas donner la vérité, ne peut pas dire la vérité, il n'est pas la vérité. Le père des mensonges, c'est le diable. Il peut montrer des choses belles, des choses jolies, des choses, la richesse, la gloire du monde, la puissance, la renommée, tout ça. Mais ça, c'est du mensonge. Parce que la réalité, c'est un vernis. Parce que la réalité, c'est que ces gens qui ont ça, ils ne dorment même pas la nuit, bien souvent. Ils sont poursuivis par temps. Ils doivent faire tel sacrifice. Ils doivent être nus. La nuit, ils doivent aller dans des carrefours pour faire des sacrifices. Ils ne peuvent pas bien. Et surtout, le plus grave, c'est que quand ils meurent, ils n'ont pas d'espérance de la vie éternelle. Ce n'est pas la vérité. Par contre, si nous demeurons en Christ, Dieu dit, la vérité, nous la connaîtrons. Et tout à l'heure, nous dirons ce que la vérité est. Nous connaîtrons la vérité. Et cette vérité nous affranchira. Nous ne serons plus esclaves de quoi que ce soit, de tels sacrifices, de diable, de quoi que ce soit. Nous vivons tranquilles, ayant l'assurance que demain, si nous mourons, nous avons la vie éternelle. C'est ça. La Bible dit que nous avons à faire 80, 90 ans de plus de si on a trop fait, c'est 120 ans. Mais après ça, que devenons-nous? C'est de ça qu'il est question. Mais cela dit, c'est quoi la vérité? La vérité, c'est l'évangile. C'est la bonne nouvelle qui est annoncée. Et cette bonne nouvelle, c'est que Jésus est le Fils de Dieu. Bien aimé, quand Jésus a dit ça au départ, les Juifs voulaient le lapider. Ils voulaient le frapper. Comment toi qu'on connaît? Toi qui es le fils de Joseph, tu es le fils de Marie, tu es des frères qu'on connaît. Comment tu peux dire que tu es le fils de Jésus, tu es le fils de Dieu? En réalité, ils avaient des regards humains. Ils n'avaient pas un regard spirituel. Ils ne savaient pas qu'en réalité, c'est Dieu qui s'est incarné en l'homme. Jésus est le Fils de Dieu. Il n'est pas un simple prophète. Il est le Fils de Dieu. Ensuite, Jésus est venu pour donner sa vie à la croix. La Bible dit qu'il est Dieu qui n'a pas cherché à se glorifier. Il s'est laissé tuer à la croix parce qu'il était dans une position de soumission à son Père. Son Père lui dit, va, donne ta vie parce que toi tu es saint, toi tu n'as pas commis le péché, tu n'as pas connu le péché, va, donne ta vie, mais surtout que le sang coule. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Va, donne ta vie, afin que mes enfants qui sont pécheurs depuis Adam soient sauvés. La vérité, c'est cela. La vérité, c'est par sa résurrection, par la mort et la résurrection de Jésus. Il a la victoire sur le diable, il a la victoire sur la mort. Mais nous également, nous avons la victoire sur la mort. Nous avons la victoire sur l'ennemi, sur le diable. Nous avons la victoire sur le péché. Et surtout, nous avons la vie éternelle. Bien-aimé, la vérité, c'est que pour avoir le salut, pour être sauvé, et donc pour avoir la vie éternelle, la vie en Jésus, il faut forcément confesser le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit dans Romains le chapitre 10, le verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Voilà la vérité. La vérité, c'est ce qui se trouve dans Actes le chapitre 4, le verset 12, où Jean et Pierre disent, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Bien aimé, voilà la vérité. Voilà la vérité. La vérité ne se trouve pas ailleurs. Celui qui vous donne une autre parole, qui vous dit autre chose, que pour être sauvé, il faut faire ceci, cela. Que pour avoir la paix, il faut faire ceci, cela. Pour avoir le bonheur, il faut faire cela. Il vous ment. Parce que alors, la Bible dit qu'il n'est pas avec nous et contre nous. Qu'il n'est pas avec le Seigneur et contre le Seigneur, il est avec le diable. Or, nous savons que le diable est le père du mensonge. C'est le père des menteurs. C'est un meurtrier. Bien aimé, la vérité, ben voilà. C'est que Jésus est fils de Dieu. Jésus est venu donner sa vie à la croix pour que nous soyons sauvés. Troisième question, ou moins troisième affirmation, Jésus est la vie. Bien aimé, dans Deutéronome, le chapitre 30, le verset 19, Dieu lui-même, il disait, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie
et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et Dieu continue. Il dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Voilà ce que Dieu dit à son peuple. Voilà ce que Dieu dit à son peuple. Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des marionnettes. C'est que quelquefois les gens se trompent. Pensent que nous sommes des marionnettes qui sont baladées. Non. Dieu a fait de nous des êtres pensants. Nous avons le sens moral. Nous savons, nous connaissons le bien et le mal. Nous réfléchissons. Et Dieu dit, toute notre vie est une question de choix. Nous devons choisir. Il y a la vie, il y a la mort. Il nous appartient de choisir. Si tu choisis telle autre chose, ça te conduit à la mort. Si tu choisis telle autre, ça te conduit à la vie. Si tu choisis de suivre les désirs, les passions de ton cœur, les passions de ta chair, si tu choisis de faire ce que le monde, ce que nous voyons, nos yeux voient dans l'orgueil de la vie, nous allons vers la mort. La mort, c'est-à-dire d'avoir la séparation avec Dieu. Nous n'avons plus notre communion avec Dieu. Mais ensuite, il y a la mort éternelle. C'est-à-dire que nous irons au lieu des tourments. Mais si nous choisissons la vie, si nous choisissons de suivre Jésus-Christ, si nous choisissons de donner notre vie au Seigneur, non seulement nous ne paierons rien, mais en même temps nous avons la proximité avec Dieu. Nous avons une communion avec Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Dorénavant, nous pouvons dormir tranquilles. En nous couvrant du sang de l'agneau, on est tranquille, on ne fait pas de combat. Dieu lui-même se combat pour nous. Quand nous demandons quelque chose à Dieu, il nous donne. Ça peut mettre du temps, ça peut être automatique, mais il nous donne. Parce qu'il ne nous délaisse pas. Mais en même temps, surtout, le jour où notre corps tombe, parce que nous sommes faits de chair, notre âme ira. Comme dans la parabole du riche et du pauvre Lazare. Le pauvre Lazare est parti dans le sein d'Abraham. Alors que le riche qui n'avait pas cru en Dieu, qui avait abandonné Dieu, qui n'avait pas considéré la voie de Dieu, qui a mis toute sa confiance dans les réalités mondaines, dans la richesse du monde, il allait au lieu de tourment. Bien aimé, la vie ne se trouve pas ailleurs qu'en Jésus-Christ. Et c'est ce que Jésus dit dans Luc le chapitre 9, le verset 24. Il dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. C'est-à-dire, si tu dis que dans la vie là, et que tu estimes qu'il faut lutter pour ta vie, moi, ma vie là, c'est me saper, moi là, c'est avoir de l'argent, moi là, c'est avoir tout ce bien, moi là, c'est avoir la puissance, moi là, c'est avoir ça. Et que vous négligez plutôt de faire prévaloir l'honneur, la gloire de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais à la fin, tu perds ta vie. Parce qu'à la fin, non seulement physiquement tu meurs, mais ensuite tu te déconnectes de Dieu. Tu es comme une feuille qui vole au gré du vent, sans propriétaire, comme un poulet qui est là, sans propriétaire. Mais en même temps, le jour tu meurs, tu as fait tes 100 ans, tes 100 francs, mais quand tu meurs, tu es comme un chien, c'est fini, ton âme, c'est fini. Tu vas aller au lieu des tourments. Voilà ce que la Bible dit. C'est pourquoi Jésus dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie en abondance. Jésus donne la vie en abondance. Chers frères, chères sœurs, c'est la vérité. Chers frères, chères sœurs, la vérité sur tout le monde, Jésus. Je vous le dis et je le répète, il n'y a que le Fils de l'homme, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui donne la vie en abondance. Et quand il donne, il a donné. Il n'y a pas de contrepartie. Le diable, il donne, il te dit, il faut faire tel sacrifice. Il faut donner tant, il faut donner tel enfant, il faut donner tant, il faut donner telle chose, telle partie de ton corps. Et encore, c'est pour un temps. Parce que le diable, il te lève pour mieux te faire tomber. Or, Dieu, quand il t'a donné, il t'a donné. Quand il t'a donné, c'est pour de bon. Il n'y a pas de sacrifice, il ne te dira pas, donne-moi telle chose, donne-moi tel parent, donne-moi tel bien. Et si t'a donné, qu'il t'a élevé, il t'a élevé. Voilà ce que notre Bible dit. Bien aimé, voilà ce que nous devons reconnaître. Quiconque croit en Jésus a la vie éternelle. Or, la vie éternelle, selon ce que Jésus dit, c'est qu'ils te connaissent. La vie éternelle, c'est que nous connaissons Dieu. Toi, le seul vrai Dieu.
et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est que nous connaissons Dieu, c'est que nous connaissons Jésus, c'est que nous donnons nos vies à Jésus, c'est que par la suite nous restons éternellement dans l'amour de Dieu. Bien aimé, c'est une assurance, c'est une bonne nouvelle. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous avons tenu à prendre ce verset important de Jésus qui dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Bien aimé, surtout vous les enfants. Aujourd'hui, Internet, vous allez sur Internet, vous avez tout. N'importe quoi, le diable a envahi Internet partout. On propose n'importe quoi, toutes les voies de perdition. Mais faites attention. Parce que tout ce que vous voyez la Bible, dans la vie actuelle, ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Donc faites attention. Aujourd'hui, la Bible fait, le diable fait également, recrute partout. Le diable ne se cache plus. Avant là, il n'y avait pas Internet, les gens se cachent pour dire il y a telle chose, je suis telle puissance. Mais maintenant, c'est au vu aussi de tout le monde, partout, dans les livres, dans le club des petits, dans n'importe quoi, dans Internet. Mais faites attention. Parce que tout ce que vous voyez, ce n'est pas parce que beaucoup d'hommes le font que vous également vous allez faire. Parce que n'oubliez pas, nous sommes chrétiens. C'est-à-dire nous sommes des petits Christ. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous sommes des gens du royaume de Dieu. Nous sommes des visiteurs sur la terre. La Bible dit que nous sommes des voyageurs sur terre. Que notre demeure, c'est au ciel. Faites attention. La vraie vérité, le vrai bonheur se trouve là, dans la Bible. Et la Bible, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. Voilà. Tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez, qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, c'est du mensonge. Il n'y a pas d'autres révélations qui ne sont pas conformes à la Bible. C'est faux. Il n'y a pas d'autres propositions qui ne sont pas conformes à la Bible. C'est faux. Tout ce que vous entendrez à la télévision, à la radio, sur Internet, n'importe quoi, faites comme les chrétiens de Béret. La Bible dit, lorsque l'apôtre Paul prêchait à Béret, la localité s'appelle Béret, les populations qui étaient là-bas, quand ils ont fini de prêcher, ils s'en vont regarder la Bible. Vous voyez ce que le monsieur l'a dit, c'est vrai. Bien aimé, ayez votre Bible. Tout ce que vous entendrez, venez la confronter à la Bible. Parce que la vérité se trouve là. Il n'y a pas d'autre vérité ailleurs, il n'y a pas d'autre livre. À part ça, tout est dans la parole de Dieu qui est la vérité se trouve dans la Bible. Et Jésus dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est ça que je tiens à vous dire. Ne vous laissez pas berner par quoi que ce soit. Le chemin, c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est en Jésus-Christ. La vie, c'est en Jésus-Christ. Il n'y a pas ailleurs. Bien aimé, c'est ça, sur ça que nous voulons terminer. En rappelant ce que l'apôtre Paul a dit dans Galates chapitre 2, verset 20. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Vous ne connaissez pas l'histoire. Après ça, Gon Amadou m'a appelé à la primature pour me dire, bon, vous les enfants de pauvres, quand vous avez fait des études, que vous voyez que d'autres en ville gagnent beaucoup plus d'argent que vous, bon, ça crée une sorte d'aigreur chez vous, et puis ça vous rend méchant, vous écrivez chaque fois des textes comme ça. Alors Ouattara m'a demandé de vous appeler pour venir dans son bureau à la primature. Pour voir dans quelle mesure on peut collaborer. Et puis bon, vous allez voir, moi-même j'étais au BNET, c'est notre frère, il est venu, je suis avec lui ici, vous voyez, c'est pas mal, c'est mieux quand même que l'université, quoi. Et puis, je lui ai dit, Monsieur Gon, et si vous pensez que c'est parce que je suis un enfant de pauvre, que vous pouvez m'appeler dans votre bureau pour dire arrêtez vos critiques de politique économique et puis venez, on va manger, mais vous vous trompez complètement. Vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'à la nuque. Allez à Zaguié, vous trouverez mes parents. C'est vrai que je suis d'une famille modeste. Mais jamais je ne vais envier des gouvernants qui volent, qui pillent, qui tripatouillent dans les textes. Et de surcroît, M. Ouattara est docteur en économie, certes, mais je ne suis pas sûr que lui et moi, nous ayons lu les mêmes livres d'économie. Nulle part, je n'ai vu dans mes livres d'économie, dans ma bibliothèque, que la prison, que le lacrymogène, que la matraque étaient des instruments de politique économique. Lui, c'est ce qu'il a fait.
Le 18 février était passé par là, il avait jeté pas mal d'enseignants de l'université, pas mal d'amis à moi en prison, déstabilisé complètement la Côte d'Ivoire. Et vous venez raconter que moi j'ai fait la cour à Ouattara pour pouvoir travailler avec lui. Et puis, la Banque mondiale, M. Calderisi était à Abidjan. Il m'a réveillé pour que j'envoie un dossier pour être recruté à la Banque mondiale. Je suis allé déposer mon dossier. M. Ouattara, quand il est venu aux funérailles de la femme de feu Philippe Yassé, ils ont mis le pied là-dessus. Jamais, monsieur, il n'ira pas là-bas. Il n'a qu'à rester à l'université ici. Mais moi, je suis fier d'être universitaire. Je suis pas riche, mais je n'envie pas ceux qui sont riches que par le pillage de l'État. Jamais.